été utilisé 2 fois. Une fois pour avoir le bêta, une fois pour avoir le alpha, ou encore l'inverse, une fois pour avoir le alpha, une deuxième fois pour avoir le bêta. D'accord? Donc, pour ne pas encombrer là, on peut se permettre de regrouper, si vous voulez, dans une même règle, c'est-à-dire en utilisant une seule barre de déduction, ce n'est pas 2 barres. C'est clair? D'accord. Voilà. Madame, Oui. les parenthèses superflues, est-ce qu'on peut les نحوهم direct? Par exemple, درنا élimination de conjonction, طاحت لنا bêta et Alpha et alpha bêta, et entre parenthèses. parenthèses, vous pouvez les éliminer tout à fait. Ah, Parce que c'est des externes, elles sont en plus, donc on peut bien au contraire, mieux de les éliminer, de les enlever, parce que ça, dans tous les cas, ça conserve l'ordre d'évaluation. Ce qui est plus important. Il ne faut pas altérer l'ordre d'évaluation. D'accord? Oui. Madame, est-ce que les déductions simples, est-ce qu'on peut utiliser des déductions directement? Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question. On va voir par la suite, parce que tu as avancé bien par rapport à... Si j'ai bien compris la question, j'ai que, par exemple, à l'intérieur de l'arbre, au lieu d'utiliser une règle, je vais mettre une barre de déduction, parce que toute barre de déduction doit être identifiée à côté, étiquetée, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez utilisé une barre de déduction, quelle est la règle que vous avez utilisée? S'il ne s'agit pas d'une règle, ça peut être un raisonnement aussi, parce que c'est quoi cette barre de déduction? C'est un raisonnement, c'est un alors. Si j'ai ça, alors j'ai ça. Il se peut que vous pensez à un raisonnement qui est correct, mais ce n'est pas une règle que je vous ai donnée en cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'arbre est correct, mais n'est pas limité à ce qui a été donné. D'accord? C'est-à-dire que vous avez utilisé plus de règles que ce que je vous ai proposé. Et peut-être une déduction, c'est correct. Oui. Maintenant, si elle est correcte, la déduction qu'on se permet de l'utiliser à l'intérieur de l'arbre, il faut la prouver à côté. Il faut la prouver à côté en se basant sur les règles que je vous ai données. D'accord? Ça veut dire, dans la synthèse, c'est quoi? C'est qu'à l'intérieur, si vous trouvez des difficultés d'avancer, alors que la difficulté peut être enlevée en se permettant d'utiliser un raisonnement correct qui n'est pas une règle, en dehors des règles, vous pouvez le faire à condition de le prouver à côté. Ça sera en quelque sorte un sous-arbre. Oui, madame. Qui met la commutativité? Directement l'utiliser. Merci. Parce que vous l'avez prouvé, donc peut-être vous pouvez l'utiliser par la suite. Maintenant, donc, je vais vous donner, en traitant la série TD, justement, je vais vous donner peut-être les règles, ou plutôt les déductions, que vous pouvez se permettre d'utiliser par la suite. Oui. D'accord? Oui. Si on ne se permet pas, ça veut dire qu'il faut la prouver, même si ça a été fait déjà en cours là en TD. Si on ne vous permet pas de l'utiliser, justement, l'erreur déjà faite dans l'énoncé de l'exercice lui-même, les exemples que je vous ai donnés, c'était ce que je ne vous ai pas limité. C'est que je vous ai demandé de montrer les déductions sans rien vous donner comme outil, en se basant sur telle ou telle règle. Il fallait en réalité vous limiter. Pourquoi? Parce que si on ne se limite pas, c'est trop vaste, même pour la difficulté. Bien sûr, la difficulté, elle est quand on se limite trop aux règles. C'est-à-dire on ne se permet pas d'utiliser trop de règles. Plus on utilise beaucoup de règles, on peut se permettre d'utiliser beaucoup de règles de raisonnement, plus le raisonnement sera plus facile à faire, mais sera encore plus compliqué à vérifier. Plus on se donne moins de règles, plus le raisonnement sera plus difficile à faire, mais il sera plus facile à contrôler, à vérifier, à automatiser si vous voulez. C'est clair? Oui, madame. Parce que c'est quoi? C'est des outils comme des instructions. Si je vous donne peu d'instructions, je peux vérifier votre programme facilement. Mais pour vous, ce sera plus difficile à écrire le programme. Si par contre, je vous donne beaucoup d'outils, ce sera plus facile pour vous d'écrire le programme.
mais ça sera plus difficile pour moi de le contrôler, de le vérifier. C'est clair? D'accord. Ça. Donc, la règle générale, c'est qu'on vous demande de prouver les déductions en utilisant telle règle. Quand on vous dit dans le LP non et, ça veut dire en se limitant à la règle qui correspond aux deux connecteurs, la négation et la conjonction. Rien d'autre. C'est clair? Oui. Oui. Ça. Allez, posez encore votre question. مدام كي تكون عندنا كونجونكسيون ما بين بليزيور فاريابل نحب إليميني كونجونكسيون قد ندي منهم أي واحد ولا نقدر ندي زوج مع بعض ما تديش تدي واحد l'élimination de I c'est un seul I et puis en réalité qu'il y a un ordre d'élimination qui maintenant par exemple je ne peux pas éliminer le plus interne avant d'éliminer l'externe. D'accord. Parce que alpha et bêta, c'est comme si qu'une seule formule. C'est un certain gamma. Comme il doit des parenthèses directement. Même si vous n'avez pas de parenthèses, même quand des parenthèses, vous êtes obligé de les faire avant de commencer les déductions, de tracer l'arbre de déduction. Donc, vous êtes obligé de les faire. Parce que dans tous les cas, ils sont évalués dans un certain ordre. Madame, par exemple, quand on a des alpha et bêta et delta sont les parenthèses. Et delta ou habndi delta. Ce sont les parenthèses. Vous êtes obligé d'éliminer des delta. Pardon. C'est facile. Justement, vous pouvez l'avoir. C'est une élimination de parce que le plus externe. Le deuxième est. Le deuxième est le plus externe. Donc, je l'élimine le plus simple possible. Allez, plus simple. Par contre, si vous voulez avoir le alpha, vous êtes obligé de passer par alpha et bêta, tel que c'est fait. D'accord? Ça veut dire la deuxième, l'étape, la première étape plutôt, vous ne pouvez pas l'en mettre. Elle est obligatoire. Vous êtes obligé de déduire d'abord alpha et bêta. En bas, vous éliminez le. Vous êtes obligé, c'est ça, de déduire alpha et bêta. On va déduire le alpha ou le bêta. D'accord. Madame, qui نقدروا نحو les parenthèses راهم superflu. Pardon. Les parenthèses. Attendez, je vais voir. Les parenthèses. Oui, les parenthèses. Alpha ou bêta. Les parenthèses. Non, même si vous enlevez ça, vous ne pouvez pas déduire le alpha. Qui va vous allez déduire le alpha? Si vous déduisez le alpha, c'est comme si vous avez le bêta et delta entre parenthèses. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la formule. Ça ne correspond pas à la formule de l'hypothèse, la prémisse de départ. Parce que c'est comme si vous aurez bêta et delta, c'est comme si vous appliquez un ordre de droite à gauche et non pas de gauche à droite. D'accord. D'accord. Donc, dans tous les cas, mettez plutôt ce que je vous conseille les déductions, c'est de mettre les parenthèses, rajouter les parenthèses. Pour ne pas se tromper, justement. D'accord. Oui, madame. Madame. Oui. Madame, مدام كي تكون عندنا بليزير هيبوثيز اللي الاليميني انترودوي لا نيغاسيون فيها هي اللي الاليمينيها الفوق كامل هذيك اللي تزيدها زياده celle qui ne figure pas sur le côté gauche de la déduction. هذوك اللي زدت pour le moment نقول لك c'est la négation de conclusion, mais vous allez voir par la suite que parfois même la négation de la conclusion elle va pas nous permettre d'avancer. C'est-à-dire vous serez obligé de rajouter encore d'autres et d'autres. Je vous dis que tout ce que vous rajoutez qui ne figure pas dans la liste des prémices, vous devez l'éliminer avant d'arriver à la conclusion. C'est-à-dire c'est pas de l'éliminer n'importe quel endroit, c'est l'éliminer à l'intérieur de l'arbre. C'est pas à la fin, pas que ça soit les derniers. Donc, avant même d'arriver à la conclusion, il faut les éliminer. C'est clair? D'accord. Madame, on prend les juste les questions بعد voilà, allez-y. Il faut les noter. هذا نخليهم للتالي خلينا avancer. théorème de déduction, oui. هذاك خلينا avancer. D'ailleurs, j'ai même pas fait la solution, on va la faire ensemble. Parce que c'est un théorème, en réalité, je devais le donner en cours. Ça, c'est pas intéressant pour vous de vous donner la solution de théorème sans passer par les détails. Et les questions que vous avez
posées sont très, très importantes. D'accord? C'est la raison pour laquelle, je vous donne juste les règles et je vous laisse travailler. Parce qu'en travaillant, vous allez soulever beaucoup de problèmes. Vous allez trouver, justement, il faut se poser les questions. Et c'est comme ça qu'on apprend. Ah non, très bien, très bien. Votre collègue qui a voulu, par contre, poser une question? Qui a voulu poser une question? Madame, c'est moi. Anam, oui. Madame, ma question c'est est-ce qu'on peut utiliser une même prémisse plusieurs fois? Oui. Vous venez de nous joindre? Donc, Ah oui. Oui. Très bien. Donc, effectivement, une prémisse, elle peut être utilisée plusieurs fois. Et on va voir ça ensemble, les propositions que vous avez faites. Allez, une prémisse utilisée plusieurs fois. D'accord? Donc, soit la prémisse, les feuilles, là. Une même feuille peut être utilisée plusieurs fois. Encore, on fait de la solution, c'est ce qu'on va faire de la solution. En réalité, c'est plus correct. Maintenant, une autre solution proposée par vos collègues, plutôt, ce n'est pas une prémisse qui a utilisé plusieurs fois, mais c'est plutôt une déduction qui a utilisé plusieurs fois. Je dirais que c'est aussi correct, mais c'est plus propre à écrire. Les deux, elles sont correctes. Jeune homme, celui qui a posé une question, c'est la question, c'est bon? Oui, madame. Ça veut dire soit que la feuille qui est utilisée plusieurs fois, ça veut dire on peut l'interpréter de la façon. Et c'est le même raisonnement. On peut l'interpréter de la façon. On dit que c'est la feuille qui a été utilisée plusieurs fois, ou là c'est plutôt une conclusion qui a été utilisée plusieurs fois. Mais plus correct, c'est plutôt la feuille qui est utilisée plusieurs fois. D'accord? Les deux sont corrects. C'est bon. Côté raisonnement, les deux sont corrects. Pour l'écriture, je préfère plutôt la première. C'est tout. En même temps, on est en train de résoudre, on est en train de voir les erreurs. C'est bon? Donc, je répète encore, quand je vous demande de montrer des déductions, l'erreur que j'ai faite aussi, mais c'est bien parce que j'ai eu plusieurs solutions. C'est aussi, c'est bien, ça permet d'avancer aussi. Quand on vous demande de prouver des déductions, on dit qu'il faut que je vous limite les outils à utiliser, les règles à utiliser. Quand on vous dit dans le LP non et, ça veut dire qu'il faut utiliser les règles associées au connecteur non qu'on a fait en cours et les règles associées à et. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Les autres règles, si vous apprenez à travailler avec les règles de ces deux connecteurs, les autres règles, ça sera aussi facile pour vous c'est plus facile pour vous à l'utiliser. D'accord? Parce que le principe, c'est le même. Le principe, c'est le même. Donc, la première déduction qu'on doit prouver, c'est la commutativité. J'attire votre attention, j'ai rajouté un petit commentaire. Pour montrer la commutativité de la conjonction, du « et », il faut plutôt montrer qu'à partir du alpha et bêta, on déduit bêta et alpha, et qu'à partir du bêta et alpha, on déduit alpha et bêta. Ça veut dire qu'il faut le prouver, la déduction dans les deux sens. D'accord? Donc, c'est plutôt une partie de la commutativité qu'on va prouver ensemble. D'accord? Donc, beaucoup d'étudiants qui ont trouvé la solution, c'est que parce que le « et », l'introduction du « et », c'est une règle qui exige l'ordre. Tu as les deux formules. Ça veut dire, si j'ai bêta à gauche et alpha à droite, je déduis bêta et alpha. C'est par contre, j'ai alpha à gauche et bêta à droite, je déduis alpha et bêta. Donc, c'est une règle qui exige un certain ordre. Et on va conclure suivant l'ordre telles les prémices. Contrairement à pas mal d'autres règles qui n'exigent aucun ordre sur la position des prémices. Donc, c'est clair que là, alpha et bêta, on va déduire le bêta d'abord. La même prémisse, on va déduire le alpha, et puis on va faire la conjonction entre les deux. C'est clair? Donc, à partir du alpha et bêta, on déduit bêta. À partir du alpha et bêta aussi,
Donc, vous voyez que la même prémisse est utilisée deux fois. Je vais déduire alpha. La conjonction bêta alpha, grâce à l'introduction de et, j'aurai bêta et alpha. On peut l'écrire autrement avant de passer à la dernière. Je peux dire, je vais vous le faire après, avant de déposer les diapos dans l'espace de cours. Je vais mettre alpha et bêta, deux fois élimination de et. Je vais écrire bêta par là et alpha par là. Sachant que c'est juste pour abréger en quelque sorte, mais c'est plus correct d'écrire l'arbre, de tracer l'arbre de la manière. C'est clair? C'est bon? Une des erreurs faites par les étudiants, alpha pour déduire alpha et bêta, pour déduire plutôt bêta et alpha, dans la proposition, vous avez rajouté la négation de ça. C'est ce qu'on a l'habitude de le faire. Mais pour cette déduction précisément, vous remarquez très bien qu'on a pu la faire sans rajouter la négation. Est-ce qu'on a rajouté la négation de la conclusion? On n'a pas rajouté la négation de la conclusion. Donc, si on peut le faire sans rajouter la négation de la conclusion, donc il vaut mieux ne pas le rajouter, parce que ça sera en plus, et on peut arriver sans rajouter la négation. Et avant d'oublier aussi, parfois, pour une même déduction peut être prouvée de plusieurs façons différentes. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Oui, madame. Très bien. Donc, une même déduction peut être faite par plusieurs façons différentes. Mais ce n'est pas ce qui a été proposé. Ce n'est pas une deuxième solution. Puis, il y a un problème. Le problème, c'est que vous avez éliminé le « et », mais il est précédé par une négation. S'il est précédé par une négation, je ne peux pas l'éliminer. D'accord? Donc, pour pouvoir appliquer la règle d'élimination de « et », il faut avoir quelque chose qui ressemble à une formule et une autre, sans que ça soit précédé par n'importe quel connecteur. Sinon, on ne pourra pas l'éliminer. D'ailleurs, vous remarquez très bien que là, par exemple, on ne peut pas éliminer le « et » parce qu'il est interne. J'ai dit que alpha et bêta, je ne peux pas éliminer ce « et » avant d'éliminer le plus externe. Pas ici. Je ne peux pas éliminer le « et » alors qu'il est précédé par une négation. C'est sans voir le sens, le raisonnement. Madame, éliminer oui. ou Pardon? لو كنديرو éliminer زعما le ou. Le ou. Est-ce que je vous ai... Est-ce que poser une autre question? La réponse, ça sera une autre question. Est-ce que je vous ai donné les résultats? Non, pas encore. Mais parce que le ou, justement, j'ai fait une remarque dans le cours passé, comme la règle d'élimination de ou, mais je qui mettait le i. Ça veut dire si j'ai alpha ou bêta, je ne peux pas déduire alpha. Et je ne peux pas déduire bêta aussi. Allez, jeune homme. Je ne sais pas, aucune idée. Vous l'avez fait ça en algèbre. La table de vérité, tu as le ou. Vous savez tracer la table de vérité? Oui, bien sûr. Ça. Quand est-ce que le ou est vrai? كي يكون واحد منهم فيه 1. صح. Donc تاخذ les lignes pour lesquelles vous avez alpha ou bêta vrai. Il y a plusieurs. Exactement 3 lignes. Ah oui, 3 lignes. Faites les 3 lignes. Est-ce que vous savez quelle ligne vous allez prendre? Vous ne savez pas. Il se peut que vous allez déduire alpha, mais en réalité, ce n'est pas le alpha qui est vrai, c'est le bêta. Ah, c'est vrai, ça. C'est clair. Par contre, la conjonction, par contre, le et, vous savez tracer la table, tu as le et aussi. Quand est-ce que le et est vrai? Quand est-ce que le et est vrai? Qui les deux qu'on est vrai? Quand il y a une seule ligne. Ça veut dire quand la conjonction est vraie, vous êtes sûr que c'est le alpha qui est vrai et le bêta aussi qui est vrai. Les deux sont vrais. La fiche relève. C'est clair. Donc, là, je vous ai fait référence par rapport au sens, par rapport aux tables de vérité, parce que vous connaissez les tables de vérité. Mais en réalité,
ceux qui ont conçu les règles de raisonnement naturel, ils se sont basés, pour les trouver, ils se sont basés sur ça. Pour vous, ce qu'on dit, on l'appelle méthode de raisonnement syntaxique. Vous n'êtes pas obligé d'y aller dans le détail pour vous expliquer, pour vous convaincre. Pour vous convaincre, j'ai fait référence aux tables de vérité. En réalité, vous n'allez pas essayer à chaque fois de revenir aux tables de vérité. Vous apprenez la règle et vous l'appliquez exactement qui m'a été le cours. D'accord? Il ne faut pas inventer une règle. D'accord? Il ne faut pas essayer d'inventer une règle parce que vous inventez une règle. Moi, je crois que ça, vous pouvez utiliser à l'intérieur un raisonnement autre qu'une règle et qu'il soit correct. Mais il faut le prouver à côté en utilisant les règles limitées. Si vous n'arrivez pas à le prouver, ça veut dire que ce n'est pas un bon raisonnement. D'accord? Allez, la barre de déduction. Et c'est très sensible. Faites très attention à cette barre de déduction parce que quand vous n'allez pas se tromper sur l'utilisation de terrain. C'est un raisonnement. C'est j'ai ça. Le sens terrain. En faisant référence aux tables de vérité. Pour ne pas se tromper. D'accord? Parce que les étudiants, ils appliquent mal les règles. Quand ils comprennent, ils ont fait une erreur de raisonnement. L'erreur de raisonnement, c'est facile. Je sais ce que vous avez appris depuis le primaire. Je sais si vous avez fait un raisonnement, que vous comprenez ce que vous avez fait, vous n'allez pas commettre l'erreur. C'est-à-dire, quand tu fais ce que vous avez écrit là, vous n'allez pas commettre cette erreur. Vous l'avez écrit parce que vous n'avez pas compris le sens de cette barre de déduction. Donc, parce que, allez, je continue le O, parce que vous avez converti le E précédé par une négation, c'est un O. Je ne vous ai pas donné des règles. Donc, dorénavant, pourquoi c'est faux? Ce n'est pas une règle que je vous ai donnée, vous ne l'appliquez pas. Parce que je ne vous ai pas donné la règle, mais t'appliquez, je n'essaie pas de l'appliquer. Parce que si vous l'appliquez, peut-être qu'elle est fausse. D'accord? Ou encore, si elle est correcte, il faut la prouver à côté. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah oui, c'est bon, merci beaucoup. Ça, merci. Ça. Très bien. Très bien. Donc, là, quand je vous dis élimination du « et », il ne faut pas que ce soit précédé par un connecteur. Éliminer quand ça sera deux formules, une formule et une autre. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur les parenthèses, plutôt zidom. Même si c'est des parenthèses en plus, il faut les rajouter. Ça vous permettra de bien vous quel est le connecteur que vous pouvez éliminer. C'est tout ce que je peux vous dire. D'accord? Il ne faut pas mettre le minimum de parenthèses, mais plutôt mettre le maximum. D'accord? Suivant quoi? Bien sûr, c'est suivant l'ordre d'évaluation, respectant tout le temps l'ordre d'évaluation. D'accord? Donc, le problème se pose, faites la règle. D'accord? Puis, donc, la règle, il n'y a pas de règle. C'est une mauvaise utilisation de l'élimination du « et ». Voilà. Donc, un arbre, il est faux. Quand est-ce qu'il est faux? Soit que c'est une règle qui est mal utilisée, soit que ça ne correspond pas à ce qui a été demandé. Maintenant, si je vois que l'arbre, ça correspond à ce qui a été demandé. J'ai les restantes, c'est alpha et bêta. C'est correct, c'est ce qui reste. Et c'est ce qui est écrit à droite de la déduction, c'est bêta et alpha, donc c'est correct. Donc l'arbre correspond à ce qui a été demandé, mais à l'intérieur, une règle qui est mal utilisée. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'un arbre est faux? Dans deux cas, soit qu'il ne correspond pas à ce qui a été demandé, soit qu'à l'intérieur, une règle mal utilisée. C'est bon? Donc, je pense que c'est bon. C'est tout ce que je ne vais pas dire que c'est tout ce que j'ai trouvé. Parce que je ne suis pas arrivée à consulter tous les devoirs. Donc, c'est ce qui a attiré mon attention. Si j'arrive à trouver encore d'autres erreurs, je vais les rajouter dans ces diapos avant de le déposer dans Moodle pour vous montrer plus d'erreurs. C'est bon?
La suivante, alors la plupart des solutions, tout ce que j'ai consulté était correct. Voilà, donc tout ce que j'ai consulté était correct. J'ai laissé quand même un petit vide. J'essaierai encore de consulter les autres solutions proposées par vous-même. S'il y a encore d'autres erreurs, je vais vous les signaler dans ces diapos. D'accord? C'est la raison pour laquelle j'ai laissé vide. Et on a commenté. Les deux sont corrects. Très bien. J'ai trouvé beaucoup de solutions qui ressemblent à ça, c'est-à-dire qu'ils sont aussi corrects. Je n'ai pas trouvé de fausses propositions. Voilà. La suivante, s'il n'y a pas de prémisse, ça veut dire si l'ensemble oméga est vide, on appelle ça un théorème. C'est ce qu'on a vu ensemble la semaine passée. Ce mot un théorème en maths. Donc, c'est une formule sans prémisse. C'est une conclusion sans prémisse. Voilà. Très bien. Donc, une des propositions, non alpha, on déduit non alpha et alpha. Quelle est l'erreur dans cet arbre de déduction? Est-ce que vous pouvez me donner l'erreur? Sans lire. هذوك دي زيبوتيز هذيك نو الفا لازم يتإليمينا Merci. Déjà première. Allez-y, mademoiselle. Les deux hypothèses sont contradictoires. Les deux hypothèses sont contradictoires. Ça, merci, très bien. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Merci, vous m'avez donné un étincelle. Qu'est-ce que ça signifie non alpha? Alpha est vrai. Par exemple, je vous donne x est supérieur à 0 et x est inférieur ou égal à 0. Est-ce que ces deux hypothèses peuvent être vérifiées à la fois? Non, madame. Impossible. مادام كنديروا غادي تصرا كونتراديكسيون تما واحده منهم راح تروح تبقى واحده دائما تبقى واحده اخرى. Merci. Merci. Donc, je ne peux pas avoir les deux qui sont vérifiés à la fois. On va voir dans la série TD, qu'on a, si on a alpha, non alpha, je déduis bêta. Vous allez me dire c'est quoi ça, je discuterai après en TD. Très bien. Donc, je commence déjà par la première remarque qui a été dite, parce qu'elle est claire, on l'a déjà expliqué. Faites l'arbre. Est-ce que ça correspond à cette déduction? Non. Pourquoi? Parce qu'on a le nom alpha qui ne figure pas sur le côté gauche de la déduction. On a le alpha aussi qui ne figure pas sur le côté gauche de la déduction. Et on reprend encore une deuxième fois. Si qu'est-ce que j'ai dit? Si une des prémices, une des faits restantes ne figure pas dans le côté gauche de la déduction, maintenant on conclut que l'arbre, même s'il est correct, il ne correspond pas à ce qui a été demandé. Parce que dans ce qui a été demandé, la liste, elle est prémisse, elle ne correspond pas à ce qui reste comme fait. D'accord? Il y a des premières erreurs. Deuxième erreur, parce que quand on fait les erreurs, parce que c'est syntaxique, ça veut dire j'essaie de vous donner plutôt les erreurs syntaxiques indépendamment de sens. Supposons qu'on a ces deux prémices, non alpha et alpha. Ça, ce n'est pas l'élimination de et. Donc, c'est une règle mal utilisée. On dit que c'est l'introduction de et. Ce n'est pas élimination. Chaque barre de déduction doit être étiquetée. À chaque fois que vous utilisez une barre de déduction, à côté, il faut mettre quelle est la règle utilisée. D'accord? Ce n'est pas l'élimination de et, c'est l'introduction de et. Allez, deuxième erreur. Troisième erreur. Je répète encore, indépendamment de sens, indépendamment de dire que alpha, non alpha, ils sont contradictoires. Très bien. Donc, la dernière erreur, c'est que ce qui a été demandé de déduire, de conclure, c'est le alpha ou non alpha. Donc, avant de commencer l'arbre de déduction, on s'est mis d'accord la dernière fois qu'il faut réécrire. Je pense qu'on a fait même un exemple ensemble. Donc, il faut réécrire. Même si on n'a pas fait d'exemple, c'est la bonne occasion. On va le faire maintenant.
Réécrire, ça veut dire qu'il faut d'abord dire que cette déduction est équivalente. Voilà, je l'ai mis ici. Pardon, je l'ai mis dans le commentaire. Lisez le commentaire d'en haut. La déduction alpha ou non alpha est équivalente à déduire le non alpha et non alpha. En se basant sur quoi? En se basant sur les définitions que je vous ai données en cours. Quelle est la définition que je vous ai donnée en cours? Que alpha ou bêta est égal en non alpha et non bêta. D'accord? Ça veut dire la base tana, c'est quoi? C'est toujours le cours. Donc, avant de commencer là, il faut d'abord écrire pour ne pas se tromper. D'accord? Donc, la déduction, plutôt, ce qu'il faut montrer, c'est cette déduction. Il faut montrer que le non alpha et non alpha est un théorème. Ça veut dire qu'il est déduit à partir de rien. C'est ça le sens de théorème. Il est déduit à partir d'aucune prémisse. C'est clair? Donc, la solution, elle est correcte. Ça, j'aurais aimé avoir d'abord l'équivalence. D'accord? J'ai remarqué là, ici, il faut bien voir quel est le symbole que j'ai utilisé pour montrer l'équivalence entre ces deux déductions. Et si je vous pose la question suivante, est-ce que je peux utiliser double flèche qu'on a fait en cours passé? Ça veut dire que ce n'est pas de petites barres horizontales. C'est une seule. Non. Pourquoi? Tout à fait, on ne peut pas l'utiliser. Parce que cela veut dire que si on démarre de la déduction alpha ou non alpha, on arrive à la déduction non alpha ou non alpha. Mais l'autre de double flèche, non, c'est pas la double implication. C'est pas une double implication. Quelle est la petite différence? Donc, vous dites très bien, donc vous avez interprété le sens. Tout à fait. Interpréter maintenant, il vous manque d'interpréter l'autre symbole. Plutôt, vous avez interprété ce symbole. Reste à interpréter le symbole double flèche avec une seule barre, une seule petit segment droit. هذه juste هذه. هذه اللي juste, l'autre n'est pas juste. Si j'utilise une seule barre, c'est pas correct. Oui, مادام نقدروا نستعملوا هذيك ايغال اللي فيها 3. Non, si, donc il faut faire très attention aux symboles utilisés parce qu'on va utiliser plusieurs symboles pour le sens d'A. Donc, plutôt, on doit utiliser ce symbole-là et non pas la 3 égale fait à 3 petites barres et non plus l'équivalence matérielle qu'on a appelée équivalence matérielle la dernière fois. Avec, ça correspond à quoi? هذاك on l'a mis parmi quoi? Parmi les listes. Normalement مع les formules. À l'intérieur d'une formule, merci. Et il y a la réponse exacte. Pourquoi? Parce qu'avec c'est un connecteur. C'est un opérateur logique. Qui m'a plus, moi, tout ça, c'est des opérateurs arithmétiques. Donc, le double flèche qu'on a fait la dernière fois, il fait à une seule part. C'est un opérateur logique qui met le et, le non, l'application, la flèche, et ainsi. D'accord? Le ou. Par contre, ce n'est pas un connecteur logique. Et le connecteur logique, il est appliqué sur quoi? Il est appliqué sur des formules. Ça veut dire à gauche de double flèche, on trouve une formule, à droite une formule. Alpha, double flèche, bêta, qui est maintenant par exemple. Attendez. Voilà, flèche. La même chose pour la flèche. La flèche, c'est un connecteur. D'accord? Par contre, la flèche avec deux barres, ce n'est pas un connecteur. Donc, c'est une proposition, c'est un raisonnement, quelque sorte, entre deux choses. D'accord? Donc, c'est le symbole le plus correct à utiliser. Ce n'est pas flèche tout court. Et d'ailleurs, là, attendez, c'est pas par là.
je ne l'ai pas faite. Très bien. Donc, je reviens à ça. Donc, ce n'est pas simple flèche, simple double flèche. C'est double flèche composite. Flèche composite parce que tout simplement, ce ne sont pas des deux côtés, ce ne sont pas des formules. Qu'est-ce qu'il y a à gauche et à droite? Des déductions. C'est des déductions. Merci. Donc, on ne peut pas se permettre d'utiliser un connecteur entre les deux. C'est clair? Madame, كون كاين تما double flèche تولي هذه complet déduction كبيرة. Pardon? S'il y a double flèche simple, tous les هذه complet, ما توليش une formule. Normalement, tous les une formule si on utilise double flèche simple. Ça ne peut pas être une formule parce que des deux côtés, on n'a pas de formule. Vous avez un symbole qui apparaît, qui ne fait pas partie au connecteur qu'on avait ensemble en cours. D'accord? Qui ne fait pas partie du langage de l'alphabet. C'est clair? Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, madame, صح كي ندير double flèche بيناتهم. ترجع complet هذه déduction كبيرة. ترجع لي دي ان بليك دي pas, même pardon? ترجع لي دي 1 فلاش دي 2 et دي 2 فلاش دي 1. Non, parce que vous avez un symbole qui perturbe. C'est le symbole de déduction. D'accord? Et puis par l'autre côté, c'est aussi un symbole de déduction. C'est comme si vous allez enlever un symbole, un des deux symboles. D'accord? D'accord, madame. Donc, c'est toute cette déduction, si vous voulez mettre des parenthèses, ça sera par là. C'est toute une déduction qui est équivalente à une autre déduction. C'est tout un raisonnement qui est équivalent à un autre raisonnement. C'est ça le sens. D'accord? Parce qu'une déduction, c'est quoi? C'est un raisonnement. C'est un raisonnement qui est équivalent à un autre raisonnement. Qu'est-ce qui diffère entre les deux? C'est en quelque sorte, c'est une réécriture de formule à l'intérieur du raisonnement. D'accord? C'est bon? Convaincu ou pas? Convaincu, on peut avancer? Je nomme. Oui. Oui, très bien. C'est clair? Donc, c'est ce symbole-là qu'il faut utiliser. Et la chance permet d'utiliser ce symbole-là parce que tout simplement, ça a été fait par quelques étudiants. On a une égalité. Parce que ce que je vous ai donné en cours, c'est des égalités entre formules. L'égalité, c'est en quelque sorte une opération. Si cette formule est égale à celle-là, ça veut dire qu'elle est égale à celle-là. C'est une relation d'équivalence en quelque sorte. D'accord? C'est une relation entre deux formules. C'est une égalité. Voilà. Indépendamment, toujours, je parle indépendamment de sens. Parce que je me base sur des écritures. Cette écriture, elle ne va pas me permettre de tracer un arbre de déduction parce qu'il y a un symbole qui gêne, qui est le « ou », dans lequel on a déjà qu'on ne connaît pas les règles de raisonnement de ce symbole-là. Je suis obligée de faire une réécriture suivant quoi? Suivant les égalités que je vous ai données en cours. Donc, alpha ou non bêta est égal en non alpha et non alpha. C'est comme ça qu'il faut écrire. C'est plus correct. Madame, tu m'as dit qu'il faut. Là, Oui. non, c'est pas faux. Déjà, une étape que vous n'avez pas fait, qu'on ne trouve pas dans la proposition. Je ne sais pas qui a fait la solution. Donc, il faut toujours, pour vous dire la synthèse, donc, je vais dire une récapitulation. La synthèse, si vous trouvez à l'intérieur d'une déduction un commentaire dont on ne connaît pas les règles de déduction, de passage, la première des choses à faire, c'est la réécriture pour ne pas se tromper. D'accord? Donc, ce qu'il faut prouver, au lieu de prouver cette déduction, il faut plutôt prouver cette déduction. C'est ça le sens de cette équivalence. Dire qu'au lieu de prouver cette déduction, je vais tracer plutôt l'arbre d'une autre déduction qui a le même, qui est égal syntaxiquement. Parce qu'on parle d'une égalité syntaxique. D'accord? Elle est là. C'est ce qui manque dans cet art. Deuxième chose,
je vais revenir peut-être à une solution. J'aurais aimé trouver une autre solution. Celle-là. Malheureusement, je n'ai pas fait, mais ce n'est pas grave. Je vais revenir maintenant. Je vais revenir à ça. Plutôt, je vais partager. Je vais plutôt partager. Voilà. Pour la simple raison. Donc, quel objectif? D'écrire la solution. Donc, suivant ce qu'on a jusqu'au là. Suivant ce qu'on a. Vous arrivez à voir l'écran? Oui. Très bien. Oui, madame. Très bien. Donc, indépendamment de cette proposition, si c'est à faire cette déduction, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas de prémisse. Est-ce que ça existe en cours, parmi les règles que je vous ai données, une règle qui ne nécessite aucune prémisse? Oui. Non, ça n'existe pas. Les règles, les 4 règles que je vous ai données en cours, aucune règle ne nécessite aucune prémisse. Ça n'existe. L'introduction du « et » nécessite de prémisse. L'élimination du « et », elle nécessite une prémisse aussi. L'élimination du « non », elle nécessite une prémisse, ainsi que l'introduction du « non ». Il faut qu'il y ait une prémisse à éliminer. Il faut qu'il y ait une prémisse. Je sais qu'elle va être éliminée dans l'introduction du « non ». Ça, il faut qu'il y ait. D'accord? Ça veut dire qu'il faut qu'on démarre au moins d'une hypothèse. Donc, ça n'existe pas pour le moment. Je ne vous ai donné aucune règle qui nécessite aucune prémisse. Ça veut dire pour pouvoir utiliser une des 4 règles, je suis obligée de rajouter une prémisse, de démarrer d'une hypothèse, peut-être qu'elle va être éliminée par la suite. C'est clair? Donc, il faut que je rajoute quelque chose. Je ne peux pas avancer sans rien. Je ne peux pas démarrer une déduction, un raisonnement sans rien avoir comme hypothèse. D'accord? Donc, je dois la rajouter pour utiliser les règles. Je suis d'accord avec vous que ça va être éliminé par la suite. Ça, il faut la proposer au départ. D'accord? Peut-être, mademoiselle, si elle a dit oui, c'est pour dire qu'on va l'éliminer en se basant sur ce principe-là. Ça, il faut qu'elle y ait. D'accord? Pour qu'on puisse appliquer une règle. Très bien. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit rajouter une prémisse. Laquelle on a l'habitude de rajouter? Quelle prémisse on a l'habitude de rajouter? La contradiction du résultat. Merci. En négation. La négation par la conclusion, tout à fait. Très bien. Donc, la négation par la conclusion, tout court. Voilà. Donc, on rajoute, je prends la conclusion telle qu'elle, et je rajoute sa négation. Donc, c'est une première méthode. Très bien. Donc, quelle est la règle que je peux appliquer tout de suite? Élimination du nom. Tout court. Donc, je vais avoir élimination du nom par là. Pardon. Voilà. Donc, je vais faire élimination. Les étudiants ont l'habitude d'utiliser ça, peut-être. Est-ce que les autres enseignants utilisent des tableaux, par exemple, ou quelque chose qui est plus convivial, plus pratique pour écrire? Est-ce que vous voyez il y a un outil qui permet d'écrire? Est-ce que vous arrivez à voir déjà ce que je suis en train d'écrire? Oui, Oui. madame. Très bien. Oui, madame. Donc, on continue à faire ça. Très bien. Donc là, j'ai déduit le nom reste bien sûr à identifier. Donc, c'est l'élimination du nom. Je vais écrire nom pour pour être plus rapide, c'est tout. D'accord? Et j'espère que vous avez compris. D'accord? Très bien. Donc là, puis après, qu'est-ce qu'on fait? On fait la double élimination du E. Au cours. Merci. Très bien. Donc, je vais éliminer le et. Voilà. Le symbole, le connecteur et. Pour avoir, si je l'utilise 2 fois, je vais
avoir le nom Ah, alpha. non. Oui. Non, alpha. Ah, merci. Tout à fait. Donc, on va avoir d'un côté le nom alpha. Donc, je vais mettre x2 par là. Voilà, pour dire que j'ai utilisé 2 fois cette règle. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on a? On élimine le nom pour le non alpha. On a une contradiction. Oui, Contradiction. voilà. Contradiction. Oui. Ce que vous venez de dire est correct. Ce qu'elle a dit la jeune fille est aussi correct. D'accord? Donc, les deux chemins sont corrects. Soit que je commence par éliminer d'abord le non alpha pour avoir le alpha et retrouver une contradiction, ou encore je peux dire tout de suite que c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que je peux faire un renommage. Son nom alpha, je le considère en tant que bêta, et donc j'aurai non bêta de l'autre côté. Donc j'ai bêta, non bêta. D'accord? D'accord? Donc les deux solutions sont correctes. Elles sont contradictoires, les formules. Si elles sont contradictoires, la règle que je peux utiliser tout de suite, c'est la règle d'introduction. Merci. Donc j'introduis le nom à quoi? À cette formule. Ce n'est plus cette formule qui est correcte, mais c'est sa négation plutôt qui est correcte. Donc elle n'est pas correcte. C'est sa négation qui est correcte. Ça veut dire quoi? Je dois rajouter un autre nom. C'est pas elle qui est correcte et je dois éliminer celle-là. D'accord? Donc, je vais l'éliminer de la manière, par exemple, en changeant la couleur de ça. Voilà. Très bien. Donc, pour dire que j'ai éliminé cette... ou encore, je peux le faire autrement. Je vais utiliser de la manière, donc je vais l'éliminer. Donc, si je l'élimine, ce n'est plus elle qui est vraie, c'est cette négation qui est vraie. Et par là, est-ce qu'il reste? On élimine le nom. On Élimination élimine de nom. merci de nom pour avoir quoi? Pour avoir Le résultat final. le résultat final. Merci, qui est la conclusion désirée. La conclusion désirée qui figure exactement par là. D'accord? Qui figure par là, dans le côté droit de ce qui a été, de la déduction demandée à prouver. D'accord? On a la conclusion. C'est une façon. Deuxième façon de le faire, c'est une deuxième façon. Donc, si la conclusion, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une conclusion qui est précédée par une négation. Donc, en général, si la conclusion est précédée par une négation, au lieu de rajouter la négation de la conclusion, je peux rajouter, plutôt que de rajouter le nom à la conclusion, j'enlève le nom. D'accord? Si j'enlève le nom, ça veut dire, je vais supposer quoi? Le nom alpha est, je vais démarrer, le nom alpha est Alpha. Non alpha. Et non alpha. J'essaie de respecter cette écriture, parce que c'est un raisonnement syntaxique. Donc, je sais que dans vous connaissez très bien la table de vérité de alpha et non alpha. Ils ont exactement une même table de vérité. Elles sont équivalentes. Pour vous, donc, le non alpha, c'est alpha. Donc, dans cette solution, vous avez remplacé non alpha par alpha. Est-ce que je vous ai donné cette égalité en cours? Je ne dis pas que c'est faux, le raisonnement. Ça, je ne vous ai pas donné l'égalité, elle est comme cours. D'accord? Parce que c'est un raisonnement syntaxique, on se base sur l'écriture. Donc, on ne peut pas se permettre de rajouter ou d'enlever, sauf si on fait le passage pour éviter un connecteur. En utilisant quoi? En utilisant les définitions que je vous ai données en cours. D'accord? Donc, au lieu de rajouter la négation, je reprends la négation de la conclusion. Si la conclusion, je vais faire une synthèse, si la conclusion, ça c'est une solution, si la conclusion est déjà précédée par une négation, mieux de faire quoi? D'enlever plutôt. Voilà. Donc, je vais tracer un autre arbre, si vous voulez, par là. Au lieu de rajouter la négation à la conclusion, je vais plutôt
enlever la négation à la conclusion. Parce que dans tous les cas, pourquoi on a proposé de rajouter la négation à la conclusion, de la conclusion plutôt, en faisant référence à un type de raisonnement que vous connaissez déjà, le raisonnement par l'absurde. Mais en réalité, je suis libre de rajouter n'importe quelle prémisse, à condition de l'éliminer par la suite. D'accord? Donc, à condition d'éliminer. Donc, si je rajoute, ça veut dire, je peux me permettre d'utiliser, plutôt de rajouter cette formule-là. Si c'est le cas, qu'il y a une seule étape, donc qu'est-ce que je vais enlever? Comment est-ce que je vais mettre à jour là? L'élimination de et. L'élimination du et et non du non. Voilà, je vais passer directement à l'élimination de et. Ça veut dire qu'il y a une règle que je vais pas utiliser. Je ne vais pas à éliminer. Je n'ai pas à éliminer le non. Parce que la formule, elle n'est pas précédée par de négation. D'accord? C'est comme si on a éliminé dès le départ. Donc, j'aurai une étape, une règle au moins. D'accord? J'aurai une règle au moins. Pour vous dire qu'à une même déduction, telle que celle-là, peut correspondre à plusieurs arbres. D'accord? Donc, je vais vous rajouter dans cette diapo cette remarque avant de vous le déposer dans le modèle. Une même déduction peut être prouvée par plusieurs arbres différents. Pourvu que, en final, ce qu'on trouve dans les feuilles, ce qui reste comme feuille, il n'y a pas que ça que vous êtes d'accord aussi qu'il va y avoir une règle qu'on ne va pas utiliser par la suite. Donc, voilà, merci. Très bien, merci. Donc, de là à la élimination de et de fois, j'aurai non alpha, non alpha. En introduisant le nom à cette prémisse, qu'est-ce que je vais avoir? On aura un seul nom. On aura un seul nom. Merci. Donc, je vais effacer. Ça veut dire que c'est la conclusion directe. Donc, je n'ai pas encore à utiliser une autre règle d'élimination du nom. C'est clair? Et l'arbre sera beaucoup plus réduit par rapport au premier. Les deux sont corrects. J'ai dit que le plus important, c'est que les feuilles restantes correspondent à ce qui est sur le côté gauche de la déduction. Dans cet arbre, aucune feuille ne reste. On a démarré d'une seule prémisse qu'on a éliminée. Il ne reste plus aucune feuille. C'est bon. Et là, dans le côté gauche de la déduction, il n'y a plus rien. L'ensemble est vide. L'ensemble des prémisses est vide. C'est bon. La conclusion, c'est la négation de non alpha et non alpha. Ça correspond exactement à ce qui est sur le côté droit de la déduction. Donc, notre arbre est correct. C'est clair? Oui, c'est clair. Très bien. Très bien. Donc, plutôt, pour vous dire, non alpha. Donc, par rapport à cet arbre, si je veux commenter, c'est la proposition. La proposition, donc, dans cette proposition, déjà, vous avez le non alpha qui a été remplacé par le alpha. Vous allez me dire, c'est correct. Le raisonnement, je dis que c'est correct. Il y a le côté syntaxique qui n'a pas été respecté, si vous voulez. Ça veut dire, vous avez pris en considération que le nom alpha est équivalent à alpha et que vous l'avez remplacé directement. De ma part, c'est correct. Je peux l'autoriser à l'utiliser, mais plus souvent, donc peut-être même dans la littérature, généralement, on exige à ce qu'on respecte la syntaxe. Ça veut dire qu'il faut maintenir la double négation. D'accord? Mais pour le raisonnement lui-même, pour moi, c'est correct. Ça reste correct. D'accord? C'est bon? Donc, c'est aussi correct. On aurait aimé de maintenir le non alpha et non pas le remplacer par alpha. Et puis, commencer par réécrire les connecteurs avant même de tracer l'arbre. C'est très important. C'est clair? Oui. Très bien. Oui. Donc, si c'est le cas, on revient tout de suite pour ne pas... pardon.
Donc, on revient, stop presenting, non? On revient plutôt, je préfère travailler avec ça. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous arrivez à voir l'écran? Non, madame, non. Non. Stop presenting. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partager plutôt ça. Ici, vous n'arrivez pas à voir. Vous n'arrivez toujours pas à voir? Oui, toujours sur la même fenêtre. Oui. Toujours sur la même fenêtre. Oui. Et même comme ça n'a pas changé? Pas encore. Pas encore. D'accord. D'accord, d'accord. Comme ça, c'est bon? Il n'y a pas de partage. Ah, voilà. C'est bon? Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, on continue. Je ne vais pas prendre peut-être quelques minutes, puis c'est tout. Là, pour attirer votre attention sur quoi? Donc, sauf qu'il faut peut-être qu'on continue ensemble le théorème de déduction. Si on arrive à le faire, c'est mieux dans cette séance. Parce qu'on va l'utiliser en TD. D'accord? Pour le théorème de déduction. Là, il faut faire attention aux symboles utilisés. On va voir par la suite qu'il y a un lien entre le symbole de déduction et l'implication, et ce connecteur-là. D'accord? Il y a un lien, mais pas tout de suite. On ne peut pas l'utiliser avant de le prouver en cours. D'accord? Donc, là où est la déduction? Il faut écrire plutôt la déduction qu'il faut prouver. Donc, à partir de alpha flèche bêta et de alpha, on déduit. Donc, faites attention à l'utilisation des symboles. D'accord? On déduit bêta. Et puis, on commence à tracer l'arbre. C'est très important. Donc, il ne faut pas oublier le symbole de déduction. C'est la déduction, c'est une déduction qu'on veut prouver. Donc, il faut qu'on la trouve dans cette écriture. C'est clair? Et puis là, très bien fait, le passage vers le nom est alpha flèche bêta, par définition, c'est le nom alpha et non bêta. Attention ici, c'est bêta, c'est pas alpha. D'accord? Et alpha, on déduit bêta. Voilà. Très bien. Donc, le nom alpha et non bêta, faites attention. D'autre côté, on a aussi l'alpha comme prémisse. On suppose le nom bêta. Introduction de nom, on exige les barres de déduction. Faites attention. Si on a utilisé un raisonnement, c'est lié à un raisonnement pour le passage de cet ensemble de formules à un autre ensemble de formules, à une autre formule, c'est qu'on a utilisé une règle de raisonnement. Donc, il faut mettre la barre de déduction qui montre qu'on a, c'est grâce à un raisonnement qu'on a fait ce passage, et à côté, l'étiquette, quelle est la règle qui nous a permis cette déduction. D'accord? Donc, la barre de déduction est obligatoire. Et puis, on retrouve la contradiction. Faites attention que juste par là, c'est le nom bêta. Ce n'est pas le nom alpha. Contradiction, qu'est-ce que la règle d'introduction d'un nom? Comment est-ce que je vais utiliser la règle d'introduction d'un nom? Quel est le problème? Pardon? Non, bêta. Madame, dire la négation Merci. La l'hypothèse. négation, merci. La négation d'hypothèse. Très bien. Donc, quelle est la négation? C'est le non bêta. Donc, il ne faut pas se presser. Le non bêta, puis après, on déduit le bêta. Je répète encore une deuxième fois. Pourquoi? Vous allez me dire que c'est lent, c'est kiff-kiff. Parce que c'est la syntaxique. La syntaxique, on prend des prémices telles quelles, on la précède par la négation. Ben, vous éliminez s'il y a plus de négation. D'accord? Allez, très bien. Donc, le ou, c'est pareil. Donc, il faut faire le passage. C'est très bien fait par là. À partir du alpha, on déduit le non bêta et non alpha. Dans la proposition, vous avez rajouté la négation de la conclusion. C'est très bien. Élimination de non, c'est parfait. Et puis, élimination de et pour avoir quelque chose qui est contradictoire avec une des prémices. Ici, on élimine, qu'est-ce qu'on élimine? On élimine la négation de la conclusion qu'on a rajoutée, et puis on élimine le nom.
Allez, c'est une très bonne solution. D'accord? Reste, qu'est-ce qui reste? Ce qu'on appelle le théorème de déduction. Peut-être je vais vous donner une petite pause d'une dizaine de minutes et on revient soit à la série avant de prouver le théorème de déduction, peut-être, ou encore on revient au théorème de déduction. Donc, je vais vous donner une petite pause. Petite pause, donc on se voit. J'arrêterai tout de suite le partage. Et j'arrête aussi... j'arrête quoi? Le recording, l'enregistrement. Je vais arrêter l'enregistrement.